Bonjour, bienvenue au RENT et à cette présentation Show You sur la personnalisation des logements neufs. Je suis Thierry Satre, directeur commercial de Show You et je vais vous présenter nos solutions au travers de cette présentation spécifique. Tout d'abord, un mot de Shoyu. Shoyu a été créé il y a maintenant près de 4 ans par Lionel Granier, qui a été responsable technique auprès de quelques majors de la promotion immobilière chez Nexity, Marignan, Bouygues, et qui, pendant toute cette période, s'est posé la question de savoir comment on pouvait améliorer le sujet des TMA ou des choix au sein de la promotion. Et n'ayant pas trouvé de solution, a décidé tout simplement de se lancer et de développer ses propres logiciels. Donc, nous sommes aujourd'hui une structure de 17 collaborateurs avec 2 offres. Une première historique qui concerne les TMA et un deuxième configurateur qui vient de sortir sur les choix 3D. C'est aujourd'hui plus de 6000 logements connectés avec près de 40 clients qui sont soit locaux, régionaux ou nationaux. Alors, tout d'abord, vous présentez le configurateur TMA. Ce configurateur, il a été développé avec un objectif double d'améliorer le temps gagné sur les TMA pour les promoteurs et bien entendu d'améliorer la satisfaction des clients acquéreurs. Il est parti de 3 constats. Le premier constat, c'est que pour les promoteurs, vous allez probablement, l'image est un peu forte, mais probablement vous y retrouvez un petit peu, c'est que pour les promoteurs, c'est toujours très compliqué à gérer. Souvent, on nous dit que ça coûte cher, ça rapporte rien, on ne sait pas quoi répondre. Enfin, ce sont des situations que vous avez, je pense, l'habitude de rencontrer. Mais il faut savoir qu'au-delà de ce constat, le second, c'est que pour les clients, c'est aussi quelque chose de complexe et de difficile à appréhender. Parfois, ils n'ont pas de retour sur leur demande, quel est le prix pour dépasser le prix. Le retour est parfois un peu long à obtenir et c'est toujours aussi difficile pour eux. Et le troisième constat, c'est qu'au final, pour gérer ces TMA, eh bien, ce qu'on utilise encore aujourd'hui, c'est souvent le plan des WG qu'on va imprimer une fois, 2 fois, 3 fois, griffonner dessus, éventuellement découper au papier millimétré, sans mobilier pour le positionner, la petite tache de café qui va bien. Bref, quelque chose que vous connaissez, je pense, assez bien. Donc, fort de ces 3 constats, nous avons développé une solution numérique qui est ce qu'on appelle en mode SaaS, c'est-à-dire qu'elle est totalement hébergée sur le web en France et donc ne nécessite absolument aucune installation, que ce soit pour les promoteurs, les acquéreurs ou le maître d'œuvre qui pourra être bien entendu connecté. Solution en mode SaaS, mais aussi partagée, en plan partagé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tout simplement utiliser l'outil connecté avec un acquéreur et pouvoir partager un plan pour faire les TMA avec lui. Bien entendu, l'objectif premier de cet outil est de mettre à disposition le plan auprès de l'acquéreur pour qu'il gère ses TMA seul ou avec votre aide à distance, voire c'est une possibilité aussi, on a des clients qui le font, sur invitation, c'est-à-dire que lors d'un rendez-vous physique, les promoteurs convoquent les acquéreurs à venir en agence et gèrent, traitent les TMA en direct avec les acquéreurs. Donc l'outil, il a 2 interfaces. On va avoir une interface plutôt dédiée client dans laquelle on va retrouver bien entendu le plan architecte que l'on a travaillé, que l'on a mis à disposition euh, avec une utilisation très simple en termes d'interface. Vous le verrez, je vous présenterai au travers d'une vidéo par la suite. Une notion de prix immédiat, très important. L'acquéreur, dès qu'il fait une modification, va avoir une information sur le prix des TMA et donc incrémenter comme ça un devis qui sera le devis qu'il signera et qu'il validera à la fin. Donc, ça lui permet immédiatement d'avoir cette notion globale de tarif de ces demandes de modification et donc d'éviter de vous faire une demande de validation si il n'a pas de budget. Car les TMA sont surtout régis par une chose, c'est le budget que possède l'acquéreur pour faire des modifications. Donc, s'il n'a pas ce montant-là, eh bien, il va vous faire gagner beaucoup de temps parce qu'il va gérer ses TMA seul, va placer
un petit peu son mobilier dans l'appartement, mais vous évitera de faire des demandes de prix qui sont souvent très coûteuses en termes de temps pour les promoteurs. Autre fonctionnalité, la notion de mobilier. Ça, c'est très intéressant et très apprécié des acquéreurs. C'est la possibilité de pouvoir implémenter son propre mobilier. Tout le mobilier est paramétrable, donc on peut mettre un canapé des dimensions que l'on souhaite, les lits, etc., table. Donc on va pouvoir comme ça se projeter dans son appartement et l'acquéreur va pouvoir se rendre compte, parfois, c'est pas toujours évident de pouvoir se projeter dans une chambre de 10 mètres carrés. Eh bien là, il va pouvoir comme ça implémenter son mobilier pour prendre un petit peu possession de son appartement et puis aussi, éventuellement, placer le mobilier pour réaliser ses TMA. C'est-à-dire qu'il va pouvoir placer sa télé, donc déplacer les prises au niveau de la télé, du positionnement de la télé, placer son lit et pouvoir euh, mettre un interrupteur afin de pouvoir allumer la lumière depuis son lit. Tout cela va être possible grâce à cette notion de mobilier que l'on va pouvoir intégrer dans le logement. La notion d'interactivité, on en a un tout petit peu parlé. Ça va être la capacité de pouvoir, la possibilité de pouvoir parler, échanger, communiquer en direct avec la chargée de clientèle, le promoteur qui va suivre les TMA avec son acquéreur éventuellement. Deuxième interface, plutôt donc là cette fois-ci dédiée au promoteur et au maître d'œuvre. Là, c'est l'interface dans laquelle on va retrouver l'intégralité du programme, les lots, les étages et donc toutes les informations concernant le programme. En premier lieu, nous aurons la notion de catalogue, c'est-à-dire que l'on va définir avec les promoteurs toutes les modifications qui vont être autorisées. L'idée est de créer un catalogue le plus exhaustif possible, avec à chaque fois, pour chaque modification, un coût en ajout, suppression et déplacement. Alors, possible ou pas, et donc dans ce cas-là, si possible, avec le coût. Donc, tout cela va être intégré automatiquement dans l'outil. Deuxième notion très importante, la notion d'horloge. C'est-à-dire que première chose que l'on va réaliser, c'est de définir une date de fin de TMA. Et donc cette date va comme ça suivre tout le long du process sur le lot. Et donc on va informer le client de la date de fin. Il recevra des mails automatiques tous les mois, toutes les semaines, puis tous les jours jusqu'à la date de fin. Dès que l'acquéreur se connecte, il a l'information de la date de fin, du nombre de jours restants pour traiter ses TMA. C'est-à-dire que vous n'avez plus à vous soucier de savoir si vous avez prévenu l'acquéreur de la date de fin et si vous lui avez rappelé. Au moins, il y a une date qui est définie et c'est très, très clair pour tout le monde. Et puis, on va pouvoir comme ça être capable de suivre tout le long du process les dates, qui s'est connecté, quand, comment et à quel moment chaque partie est intervenue sur le process. La notion de devis automatique, on en a parlé côté acquéreur, très important, mais elle va être aussi utilisée avec intérêt par les promoteurs et les maîtres d'œuvre, c'est-à-dire qu'on va être capable d'extraire la liste de toutes les demandes de modification par corps d'état sous format Excel pour préparer la demande de prix auprès des entreprises. Et la notion de reporting, on l'a un petit peu évoqué, mais c'est la capacité de savoir à tout moment sur le programme où en sont chaque lot, s'ils sont en cours de modif, si les TMA ont été validés, si elles ont été, si le chèque a été réceptionné, le paiement a été réceptionné. Ça permet comme ça de suivre à chaque moment et de pouvoir sortir un état de l'avancée de son programme. Les avantages d'utilisation du configurateur TMA, on a fait une petite étude auprès de nos clients fin d'année dernière, auprès de 5000 logements connectés. Pour vérifier ce que j'évoquais en début de présentation, si les deux objectifs qu'on s'était fixés étaient atteints. Et en effet, le retour des promoteurs sur le gain de temps a été donné de l'ordre de 60% pour les promoteurs qui avaient l'habitude de travailler avec nous. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez conséquent. On parle bien, par contre, exclusivement des TMA, bien entendu. Et c'est aussi probablement le seuil sur lequel on ira, puisque le reste du temps, c'est en fait la valeur ajoutée des promoteurs, c'est l'échange que vous pouvez avoir avec les acquéreurs. Le deuxième point, bah, c'est assez logique, hein. On réalise une enquête de satisfaction auprès des clients acquéreurs à chaque fin de programme, que l'on vous présente d'ailleurs. On refait un point à chaque fin de programme avec vous, avec les promoteurs. Donc ça, c'était assez logique d'avoir ce retour. On savait que c'était quelque chose de positif, puisque
Aujourd'hui, les acquéreurs ont souvent l'habitude de visiter, on va dire, le programme en 3D, leurs appartements en 3D, de signer avec un My Notary, par exemple, chez le notaire, de faire les visites cloison avec un outil digital euh, comme Quality, par exemple, avec qui nous sommes associés. Donc, il y avait cette rupture digitale au moment des TMA où on retombait sur un plan papier. Donc là, on apporte vraiment quelque chose de très intéressant pour les clients acquéreurs. Et puis l'argument de vente, c'est vrai que c'est important de pouvoir, lors de la signature, dire à un client potentiel qu'il va gérer ses TMA avec un outil digital et se projeter un petit peu dans son appartement, avoir un outil pour mettre son mobilier. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus. Et puis, c'est aussi un outil qui peut être utilisé en phase commercialisation, puisque on a aujourd'hui, nous, de plus en plus de promoteurs qui l'utilisent en phase de vente. Si vous avez un prospect, afin de projeter un petit peu le prospect avec le mobilier, s'il vous dit qu'il a un mobilier un petit peu particulier avec des grandes dimensions, vous allez pouvoir tout de suite l'intégrer dans l'appartement et permettre à un prospect de pouvoir se projeter, voire même de modifier en live. Un commercial peut tout à fait appréhender l'outil très simplement et transformer un T4 en T3, par exemple. Si vous avez un client qui veut un grand T3 et vous y reste un T4, eh bien, c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement et comme ça, signer une vente. Alors, je vais vous proposer de regarder lors d'une vidéo qui dure à peu près 6 minutes tout le cursus des thémas sur un lot. Ça va permettre de bien vous projeter un petit peu dans l'outil, son utilisation. Donc, bien entendu, Shoyu va paramétrer, nous on récupère vos plans et on va intégrer ces plans dans l'outil et paramétrer tout l'outil complètement. Donc, un promoteur va récupérer l'intégralité de son programme au travers de l'interface et aura pour première action, la première action qui sera réalisée, ça sera de donner une date de fin des TMA, on en a parlé, qui peut s'appliquer soit sur le lot, soit sur tout l'étage. On va aussi pouvoir gérer dans cet environnement la notion de revêtement. Donc, on parle bien des revêtements techniques, pas des choix. C'est le passage d'un carreau en 40-40 vers du 60-60 ou parquet vers carrelage, vice-versa, ou du toute face, toute hauteur dans les salles de bain, salles. La deuxième action potentielle à réaliser, c'est si éventuellement au niveau de la vente, il y a eu une offre commerciale de réaliser, on va pouvoir tout de suite l'indiquer, l'intégrer dans le devis. Et enfin, troisième action à réaliser côté promoteur pour connecter un client, c'est tout simplement de rentrer son nom, son prénom et son adresse mail. À partir de ce moment-là, le client reçoit automatiquement un mail qui l'invite à se connecter à l'interface Shoyu. Donc, le client, en cliquant, va se retrouver sur l'interface qui sera bien entendu personnalisée aux couleurs, au logo du promoteur, avec les images du programme, le petit mot de l'architecte éventuellement. Alors, vous avez vu qu'il y a des petits tutos. La première fois qu'on va se connecter, il y a des informations tutos qui guident, on va dire, l'acquéreur. Il va retrouver le suivi de ces TMA avec, encore une fois, la date de fin et le nombre de jours restants. Il va pouvoir contrôler éventuellement qu'en effet, ce qui a été négocié en phase de vente est bien intégré et à accéder directement à son plan. Code couleur très important sur le plan. Le gris sont des éléments qu'on ne touche pas. Le vert sont des éléments qui sont modifiables. Le rouge, des éléments qui ont été déplacés. Le bleu, des éléments qui ont été ajoutés. Donc, on va pouvoir comme ça retrouver le plan archi et puis très rapidement sélectionner des objets. On a une reconnaissance des objets, pouvoir sélectionner un objet comme la baignoire, la supprimer et aller chercher dans le catalogue un receveur de douche. On va pouvoir le positionner plus ou moins bien. L'acquéreur n'a pas toujours les connaissances et les compétences requises sur l'appréhension des modifications. Et donc là, on verra par la suite comment corriger l'erreur qui a été réalisée. Donc, on a vu l'intégration d'un élément bleu avec un coût unique. On peut avoir aussi des éléments intégrés qui vont avoir des coûts par palier. Là, l'aménagement d'un placard avec un coût qui pourrait être de 1,50 m à 1,80 m, 1,80 m à 2,20 m, 2,20 m, 2,50 m, et comme ça, avoir des coûts précalculés en fonction de certains paliers. Le troisième type d'ajout, toujours bleu, vont être des éléments avec un calcul au réel, c'est-à-dire une zone de carrelage qui va être au mètre de carré, par exemple,
ou un élément comme les cloisons qui vont là se calculer au mètre linéaire. Donc, on va être capable d'avoir un prix très exact en fonction de ce qui a été ajouté. Donc là, on a vu les 3 types d'éléments ajoutés, donc le bleu. Et là, on peut voir tout simplement la fonction de déplacement. Donc là, les pièces deviennent rouges. Donc très très simple, là, on va sélectionner un élément et on va tout simplement le déplacer. Et donc là, on a vu toutes les fonctionnalités de modification qu'on va pouvoir utiliser pour personnaliser son logement. Bien entendu, le plan, vous l'avez vu, donc c'est le plan archi que l'on va reprendre, que l'on nettoie un petit peu en fonction des plans en termes de cotes. Donc, si besoin est, on va avoir la capacité de pouvoir positionner une cote, tout simplement, par exemple, si on a un lit de 180 et qu'on veut mettre un interrupteur pour allumer et éteindre la lumière depuis son lit, on va positionner la cote et puis pouvoir placer parfaitement l'interrupteur. On aurait pu aussi, comme j'avais expliqué tout à l'heure, mettre un lit en utilisant le mobilier, mais c'est quelque chose qui est très simple et pour vous montrer l'utilisation des cotations. Quelque chose qui est très utilisé d'ailleurs par les chargés de clientèle qui, plutôt que d'ouvrir le AutoCAD, vont prendre des cotes comme ça au fur et à mesure. On voit qu'à droite, vous avez le devis qui vient s'implémenter au fur et à mesure des modifications. Et encore une fois, si le client n'a pas le budget de 1 800 €, il ne vous fera pas la demande de contrôle et c'est là tout l'intérêt, le gain de temps que vous avez. La notion de mobilier, on l'a évoqué, et bien comme ça, on va pouvoir prendre tout type de mobilier, l'étirer, le mettre à ses propres dimensions et comme ça, se projeter et réaliser l'intégralité de ses TMA. Quand le client a pris du temps, hein, puisqu'il a tout le temps pour faire ses modifications, il va à ce moment-là, quand il a finalisé, qu'il considère qu'il a un petit peu finalisé ses modifications, va vous demander le contrôle de ces modifs. Donc ça bloque bien entendu toute possibilité d'évolution du plan côté acquéreur et ça vous envoie un mail d'information au niveau promoteur vous indiquant que tel client sur le lot a réalisé ses modifs et vous demande le contrôle. Donc vous allez vous focuser sur tout ce qui est bleu et là très rapidement vous rendre compte en effet que le receveur n'est pas bien positionné et donc vous allez pouvoir comme ça repositionner le receveur. On aurait pu aussi mettre l'évacuation, mettre un commentaire, euh, le notifier, référencer ce commentaire et l'intégrer au plan, ce qui fera qu'il n'y aura pas aussi possibilité d'oublier ce commentaire et toutes les informations vont rester et seront tracées dans l'outil et sur le plan. À partir du moment où vous avez corrigé, on va dire, le plan, vous avez 2 possibilités. La possibilité de transmettre au maître d'œuvre le document pour validation ou si vous considérez ne pas avoir besoin de cette validation, valider au niveau promoteur le plan et à ce moment-là, informer l'acquéreur que vous avez, vous, validé les modifications et que c'est donc à l'acquéreur maintenant de finaliser la validation de son plan. Donc l'acquéreur voit bien une notification, voit bien l'évolution du process, retrouve la notification et normalement le receveur à gauche. Et là, il va avoir 2 possibilités, soit refaire une boucle s'il considère entre-temps qu'il a eu une nouvelle idée, ce qui est assez rare puisqu'en général, il prend bien le temps de faire des modifications, ou valider définitivement son plan. Donc ça va vraiment, lors de l'impression du plan, indiquer que le plan a été contrôlé et validé par tous les parties et il va donc à ce moment-là, là, on va pouvoir imprimer son plan et son devis pour le valider et le signer. Devis bien entendu qui sera au logo du promoteur avec les conditions de règlement et le faire suivre, au promoteur. En tant que promoteur, vous êtes naturellement informé que le client a validé ses TMA et donc on voit que le cursus, la petite barre bleue, a évolué et vous allez pouvoir aussi contrôler, comme je l'expliquais tout à l'heure, toutes les informations en termes de contact sur les TMA sur ce lot, savoir quand est-ce que l'acquéreur s'est connecté la première fois, quand est-ce qu'il a demandé la modification, etc. Et puis lorsque vous recevez le règlement, vous allez pouvoir, sur le plan, venir valider la réception du règlement et donc clôturer définitivement les TMA sur ce lot. Donc, voilà pour vous présenter un petit peu tout le cursus
il n'y a pas tous les détails, mais en tout cas en grande majorité, le principe de fonctionnement de ce configurateur de TMA. N'hésitez pas, si vous voulez tout de suite avoir les informations, à aller sur notre site internet, retrouver les contacts aussi en fin de la présentation. Alors, deuxième outil qui vient s'implémenter sur le même configurateur que vous avez vu, donc la notion de choix, qui est aussi une attente très importante auprès des promoteurs. Donc, cet outil peut être utilisé, le configurateur, soit seul, juste sur un programme où vous allez gérer les choix, ou être intégré en complément des TMA auparavant sur le programme. Alors, l'objectif des choix, là aussi, un sujet un petit peu sensible pour les promoteurs et pour les acquéreurs, qui ne sont pas toujours disponibles pour venir en showroom ou en agence ou auprès des fournisseurs, parce que vous avez aussi des fois des investisseurs qui sont à distance ou qui ne sont pas présents. Pas toujours évident de se projeter aussi au travers de la notice et du détail descriptif qui est parfois envoyé. Bon, un sujet que vous connaissez aussi. Donc, nous avons développé un configurateur pour les choix avec un promoteur national qui avait réalisé des tests pas forcément très concluants avec des outils qui leur permettaient de se déplacer dans un espace 3D. Donc, le cahier des charges et l'objectif de notre configurateur a été de travailler sur une très, très haute résolution et avoir une qualité d'image photoréaliste. Donc, un outil qui permet d'avoir un affichage en très, très haute qualité, qui va naturellement être toujours comme les TMA, être capable d'être utilisé de n'importe où, c'est-à-dire qui ne nécessite absolument aucune puissance graphique. Donc, depuis une tablette, un téléphone en 4G, vous allez pouvoir vous connecter et faire vos pré-choix ou vos choix. Donc, quelque chose de très, très fluide et très facile d'accès et qui va pouvoir, pour les promoteurs, et pouvoir utiliser aussi avec un catalogue qu'on va pouvoir définir en fonction des régions et des programmes et venir puiser comme ça dans votre catalogue de référence. Donc, l'outil très, très simple, un outil très simple d'utilisation, je l'ai dit, quelque chose de très, très, très facile d'accès. On retrouve un petit peu la même interface, logo bien entendu et couleur du promoteur. À gauche, on va retrouver les pièces qui seront à configurer, donc qui seront bien entendu en fonction du lot de l'acquéreur. S'il a en effet un T3, il aura 2 chambres à configurer et puis on va tout positionner pour que ce soit préparé. On va retrouver bien sûr en partie centrale la photo réaliste de la pièce sur laquelle on va réaliser les choix. En bas, la liste des choix proposés de base et éventuellement optionnels. Et à droite, la photo réelle, pleine lumière du matériau et tout son descriptif, référence, type de pose, fournisseur, etc. Donc, pour ce faire, on travaille sur des images, comme je vous l'ai dit, qui sont fixes pour avoir la meilleure qualité possible et des images qui sont précalculées à l'avance, ce qui permet de vraiment l'utiliser de n'importe où sans aucune puissance. Et l'idée est bien entendu de pouvoir se projeter sur l'environnement plutôt que d'avoir son propre appartement. Ça a été vu en effet avec les personnes qui nous ont co-développé cette solution, où on travaille sur une image photoréaliste, fixe, très qualitative. Donc, on va mettre à disposition où vous pouvez créer vos propres scènes pour chaque pièce de l'appartement. On va avoir donc, comme je disais, une fiche descriptive très complète pour chaque référence avec une photo pleine lumière et le détail. Et on va pouvoir créer comme ça le catalogue avec éventuellement des harmonies, des combinaisons de plusieurs, par exemple, carrelages et faïences pour les salles d'eau, salles de bain. Et bien entendu, l'objectif final de cette solution est de fournir, de mettre à disposition la fiche de choix, fiche de devis, s'il y a en effet des options directement au travers de l'outil, avec des possibilités en effet de travailler sur du calpinage, des options toute face, toute hauteur, armoire, meubles de salle de bain, etc. Donc un outil complet qui vient finaliser l'objectif que nous avions d'apporter auprès des promoteurs une solution pour
la personnalisation des logements neufs. Donc, voilà pour la présentation de ces deux solutions digitales qui vont vous permettre de véritablement gagner du temps et améliorer vraiment le parcours client, l'expérience client, très importante aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me contacter, à nous contacter. 2 adresses mail, moi directement, t.sartre@choyou.fr, contact@choyou.fr, notre site internet, numéro de téléphone, basé à Lyon, mais bien entendu disponible sur toute la France. On se déplace pour vous accompagner partout. On a les outils digitaux, vous en bénéficiez aujourd'hui. La situation du Covid est un petit peu particulière, mais vous voyez qu'on est capable quand même d'être proche et de pouvoir avancer ensemble communément. Je vous remercie de votre disponibilité. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour plus d'informations et ce sera avec un grand plaisir de pouvoir vous retrouver, cette fois-ci de vive voix et en visuel. À très bientôt. Merci.